Bonjour et bienvenue à la Fabrique du Sommeil, le podcast dédié à celles qui aspirent à des nuits sereines et des journées énergisées de manière naturelle. Je suis Corinne Baudouin, sophrologue et hypnothérapeute, spécialisée dans le sommeil et le stress depuis plus de 10 ans. J'accompagne les femmes stressées à retrouver durablement un meilleur sommeil et leur énergie durant la journée. Et cela sans somnifères et sans dopants, juste en vous apprenant à utiliser les fabuleuses compétences de votre corps et de votre esprit. Si vos nuits vous échappent et que vous ne comprenez pas pourquoi votre sommeil tombe en panne, vous êtes au bon endroit. À chaque épisode, je vous apporte des éclairages, des stratégies et des techniques simples et efficaces. Seul ou accompagné d'invités, nous explorerons les rouages de la mécanique du sommeil pour réinventer vos nuits et transformer vos jours. Prête pour relancer efficacement la fabrique de votre sommeil ? Alors, ça commence maintenant avec l'épisode du jour. Bonne écoute ! Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de la Fabrique du Sommeil. Dans cet épisode, je vous partage 7 conseils pour garder un sommeil paisible lors du passage à l'heure d'été. Et oui, puisque dans la semaine du 30 au 31 mars de cette année 2024, nous changerons d'heure. Nous passerons de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Et si le retour à l'heure d'été nous promet de retrouver le moral avec des journées baignées de soleil et des soirées à rallonge, il n'en reste pas moins que cette transition peut avoir des conséquences sur notre précieux sommeil. Et si vous êtes comme moi, un profil de dormeur plutôt couche-tard, lève-tard, vous risquez de moins bien vivre ce changement d'heure, notamment au moment de l'endormissement qui peut être un peu plus difficile et lors du réveil matinal qui peut s'avérer mais vraiment très ardu. En plus, personnellement, rien que l'idée à la fois de me lever 1 heure plus tôt et de perdre 1 heure précieuse sur mon dimanche, c'est vraiment difficile pour moi. C'est pourquoi j'ai trouvé une solution, celle de préparer cette transition 1 semaine avant pour garder mon sourire, mon dynamisme et mon sommeil. Je vous dis tout dans cet épisode. Alors, prête à accueillir ces longues journées ensoleillées tout en chouchoutant vos nuits ? C'est parti! Avant de vous partager mes astuces, je vous propose de commencer par comprendre. Comprendre est primordial pour moi, pour changer les choses, pour améliorer une situation. Alors comprendre quoi ? Comprendre ce qui se passe dans notre corps quand on change d'horaire. Comprendre pourquoi le changement d'heure peut affecter notre sommeil. D'autant plus que 2 fois par an, notre quotidien est bousculé par ce changement d'heure. Je vous propose donc de plonger à l'intérieur des mécanismes de l'éveil et du sommeil. Toute notre vie est calée sur un rythme réveil, boulot, dodo, et ce, chaque jour. J'en conviens, ce n'est pas hyper jouissif, voire cela peut être même déprimant, surtout si vous faites tout pour casser la routine quotidienne métro, boulot, dodo. Mais notre corps, lui, il adore les routines. Elles sont la garantie de son bon fonctionnement, de votre bonne santé. Et il est programmé pour savoir quoi faire à chaque instant. Et c'est ainsi que Dame Nature nous a équipés d'une horloge à l'intérieur. La fameuse horloge biologique, qui est le véritable chef d'orchestre de notre sommeil. Et elle n'apprécie guère les réajustements du calendrier. En effet, nous pouvons nous dire que mentalement, perdre 1 heure de sommeil, ce n'est rien. Mais pour notre biologie, ce n'est pas rien. Et l'impact est loin d'être si négligeable. Pourquoi ? Parce que lorsque nous avançons ou reculons l'heure, notre corps qui est habitué à un certain rythme se retrouve désorienté. Pour notre horloge biologique qui est calée sur l'ancien horaire, ce n'est pas l'heure. Imaginez un peu.
votre corps pense qu'il est l'heure de se prélasser encore un peu sous la couette. Mais hop, l'alarme retentit. C'est la confusion à bord. Prenons un exemple. Si vous avez l'habitude de vous coucher à 23 heures, tout votre corps sera programmé pour déclencher votre sommeil à 23 heures. Pour cela, votre horloge biologique, réglée comme une montre suisse, va démarrer 1h30 avant votre heure habituelle de coucher, soit vers 21h30, la production de l'hormone de sommeil qu'on appelle la mélatonine. Elle déclenche donc avant votre heure de coucher la production de l'hormone de sommeil pour vous permettre de vous endormir rapidement. Ça, c'est quand tout est bien réglé. En passant à l'heure d'été, nous avançons l'heure de notre coucher d'1 heure sur la montre. Concrètement, quand vous vous couchez à 23 heures, pour votre corps, il est 22 heures. Et rien n'est encore prêt à l'intérieur pour vous faire dormir. C'est la panique. Et pour vous aussi, quand vous prenez conscience qu'après 30 minutes, vous avez toujours les yeux bien ouverts, là aussi, c'est la panique. Vous l'avez compris, ce décalage, bien que minime en apparence, peut perturber la sécrétion de mélatonine et ainsi rendre l'endormissement plus ardu. De même que le matin, le lever peut s'avérer laborieux à cause de la production retardée, cette fois-ci, de l'hormone du réveil qu'on appelle le cortisol. Alors, comment protéger notre sommeil du passage à l'heure d'été ? Pour moi, notre corps est une merveilleuse machine qui sait s'adapter à bien des situations que nous traversons. Mais il faut admettre que notre horloge interne a sa propre temporalité, qui est bien loin du rythme qu'on aimerait lui imposer. Prenons quelques instants pour nous arrêter sur le fonctionnement de l'horloge biologique. Ainsi, vous pourrez comprendre l'importance de la mise en place des 7 astuces que je vais vous partager pour garder un sommeil paisible malgré un décalage entre le nouveau rythme d'été et celui de notre corps qui est resté à l'ancien, celui de l'hiver. Et cette horloge biologique, elle orchestre nos rythmes circadiens, c'est-à-dire des cycles qui durent environ 24 heures et qui régulent de nombreuses fonctions de notre organisme, comme le sommeil, l'éveil, la faim ou encore la température corporelle. Le rythme que suit notre horloge biologique, c'est celui de l'alternance naturelle du jour et de la nuit. Et pour être continuellement calé sur ce rythme, notre horloge interne s'ajuste principalement grâce à l'intensité lumineuse perçue par nos yeux. La luminosité du lever du soleil indique à notre corps que c'est le matin et celle de la fin de journée que c'est le soir. Et c'est aussi simple que cela. J'attire cependant votre attention sur le fait que si la lumière est le principal donneur de temps pour permettre à notre horloge de garder son rythme, il existe d'autres indicateurs temporels, comme la régularité des habitudes de vie, l'exercice physique et la température du corps. Des indicateurs temporels dont il convient de prendre en considération pour vous aider à synchroniser votre horloge biologique avec le nouvel horaire d'été et donc de faciliter votre adaptation à cette transition. Comment synchroniser notre horloge biologique avec l'heure d'été ? Voici mes 7 conseils. Le premier, c'est d'utiliser le pouvoir de la lumière le matin. Chaque matin, lorsque la lumière du jour frappe notre rétine, elle envoie un signal à notre horloge interne pour réinitialiser et recaler notre rythme circadien. En faisant cela, la lumière nous aide ainsi à rester en phase avec l'environnement qui nous entoure. Donc, la première action à mettre en place va être de vous exposer à la lumière naturelle. Et cela dès le réveil, dès que vous posez le pied en dehors de votre lit.
Eh bien, si vous rêviez d'un petit déjeuner en terrasse depuis des mois, c'est le moment de savourer votre boisson chaude préférée, soit en vous plaçant directement derrière votre fenêtre, soit en vous installant à l'extérieur, face aux rayons énergisants d'un soleil de printemps. Cette exposition matinale est cruciale lors des changements saisonniers, car elle aide à réduire les effets du décalage horaire interne et à prévenir les désagréments liés à ce changement, comme les troubles de l'endormissement ou le manque de vitalité au réveil. Et en plus, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'en plus d'être bénéfique pour votre sommeil, cette exposition matinale est également une magnifique façon de célébrer chaque nouvelle journée et de la commencer avec le sourire. Elle est pas belle la vie? Mon deuxième conseil, mettez en place une routine de coucher sans écran. Vous vous souvenez, votre biologie adore les routines. Aussi, nous allons lui proposer une routine, notamment pour faciliter votre endormissement qui est décalé d'1 heure. En effet, notre corps se fie à des signaux spécifiques pour préparer le sommeil. Parmi eux, la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil. La mélatonine est naturellement produite dans l'obscurité et sa sécrétion peut s'arrêter quand nos yeux rencontrent la fameuse lumière bleue. Lumière bleue émise par les écrans de nos smartphones, ordinateurs, tablettes. C'est la raison pour laquelle il est fortement conseillé d'éteindre tous les appareils électroniques au moins 1h30 avant de se coucher, afin de ne pas perturber ce processus naturel. En mettant en place des rituels de coucher, vous aidez également votre cerveau à reconnaître qu'il est temps de se reposer. Avec le changement à l'heure d'été, c'est l'occasion parfaite pour redécouvrir des activités relaxantes pré-sommeil sans écran. Alors cela peut être de la lecture, le dessin, un peu de relaxation, ou même de vous organiser un temps pour vous, pour faire un gommage corporel, un masque du visage, ou quoi que ce soit d'autre pour vous coucouner de la tête aux pieds. Je vous laisse choisir. Je vous encourage à les adopter car ces activités ont un double bénéfice. J'aime dire un double effet qui se coule. Tout d'abord, elles favorisent la détente, mais en plus, elles aident également à signaler à notre cerveau qu'il est temps de se préparer à aller au lit, ce qui facilite ainsi une transition plus douce vers le sommeil et un endormissement plus rapide. Maintenant que vous savez comment utiliser la lumière pour réinitialiser en douceur votre horloge biologique, je vous partage comment utiliser les autres donneurs de temps pour vous adapter encore plus facilement à ce décalage horaire. Mon troisième conseil, c'est de miser sur la régularité des horaires de coucher et de lever. La régularité dans vos horaires de sommeil est essentielle pour harmoniser vos rythmes internes, surtout lors des changements d'heure. En maintenant des horaires constants au coucher et au lever, vous aidez votre horloge biologique à garder la cadence. Horaire constant qu'il est conseillé de conserver le week-end sous peine de vivre les effets d'un décalage horaire plus épuisant. Je sais, je suis sans pitié. Du moins, ce n'est pas moi véritablement, mais votre horloge. La différence d'intensité lumineuse lui indique si c'est le matin ou si c'est le soir, mais elle ne lui indique pas si, en fait, c'est mardi ou dimanche. Eh oui! Cette habitude simple mais puissante favorise une synchronisation optimale de nos cycles veille-sommeil avec les cycles naturels de lumière et d'obscurité. Tout ceci va contribuer à une meilleure qualité de sommeil et à un réveil où vous vous sentirez plus fraîche et plus alerte. Si je résume,
En offrant cette régularité à notre corps, nous lui permettons de nous adapter plus aisément aux variations, assurant ainsi notre bonne humeur et notre énergie. Bref, notre bien-être global. Passons maintenant à mon 4e conseil. Maintenez des heures de repas fixes. Alors les moments de nos repas et nos périodes de jeûne sont également des timers, c'est-à-dire des repères temporels pour notre horloge biologique. Quand nous mangeons à des heures régulières chaque jour, nous envoyons là aussi des signaux précis à notre horloge interne. Cela aide à maintenir une synchronisation entre nos besoins physiologiques et nos activités quotidiennes, une synchronisation entre le rythme de notre corps et notre rythme social. Donc, manger à heure fixe recale non seulement notre appétit, mais influence également d'autres fonctions vitales. À l'inverse, des repas irréguliers ou des dîners trop tardifs peuvent perturber ce rythme. C'est pourquoi nous pouvons alors souffrir de troubles du sommeil, présenter une prise de poids ou d'autres problèmes de santé. Mon 5e conseil est le suivant. Faites de l'exercice physique. En plus de la lumière, de la régularité dans vos habitudes de vie, l'exercice physique va nous aider à réguler notre horloge biologique, particulièrement lors du passage à l'heure d'été. D'autant plus si vous pratiquez une activité physique en plein air, puisque vous exposez votre corps à la lumière naturelle qui, je vous le rappelle, est le principal synchroniseur de notre horloge. Saisissez donc chaque journée de printemps et d'été pour marcher, bouger à l'extérieur. Parce que cette exposition va augmenter la production de mélatonine au moment opportun. Cela facilitera l'ajustement à la nouvelle heure, mais aussi améliorera la qualité de votre sommeil. Besoin encore de motivation pour bouger ? Alors sachez que l'exercice physique stimule aussi la sécrétion de diverses hormones et neurotransmetteurs, comme les endorphines, la dopamine qu'on appelle aussi l'hormone du plaisir, la sérotonine qu'on appelle, elle, l'hormone du bonheur, et d'autres encore qui favorisent un bien-être général et aident le corps à s'adapter plus facilement aux changements. Je vous invite donc à intégrer une routine d'exercice physique régulier avant le passage à l'heure d'été, car elle peut être vraiment une stratégie efficace pour réduire les troubles du sommeil et pour favoriser une meilleure adaptation de notre corps à ce nouveau cycle temporel. Mon 6e conseil, jouer avec les températures. Afin de favoriser un sommeil de qualité, il convient d'adopter des comportements qui ne surchauffent pas le corps avant le coucher. En effet, pour plonger dans un sommeil réparateur, notre organisme a besoin de diminuer sa température corporelle. Cette baisse de température constitue un signal clé pour notre cerveau qui comprend que le moment de dormir est arrivé. Concrètement, pour bien accueillir le changement d'heure et conserver un sommeil paisible, il est recommandé de limiter les activités ou habitudes susceptibles de réchauffer le corps avant le coucher, comme par exemple de limiter l'exercice intense, les dîners copieux, éviter les tisanes bouillantes ou encore mettre sa chambre à plus de 18 degrés. Récapitulons. Pour recaler notre corps sur le nouvel horaire en douceur, afin de garder notre plus beau sourire, notre dynamisme et notre meilleur sommeil, il sera judicieux de reprendre le contrôle sur la lumière, d'instaurer un rituel de coucher sans écran, d'adopter une régularité dans les heures de sommeil et des repas, de bouger de préférence à l'extérieur, de diminuer la température interne. Pour vous permettre de réussir dans tous les cas ce passage à l'heure d'été, je vous partage ma 7e et dernière astuce, l'anticipation.
L'idée pour atténuer au maximum les impacts du changement d'heure, c'est d'ajuster vos routines de sommeil bien avant son arrivée, d'anticiper. Pour cela, notez que traditionnellement, le passage à l'heure d'été s'opère le dernier week-end de mars, soit en 2024, dans la nuit du 30 au 31 mars. S'il est trop tard pour cette année, je vous invite à entourer en rouge sur un calendrier le dernier week-end de mars de l'année prochaine. Ainsi, vous pourrez vous y préparer sereinement. Voici ma proposition. Dès la semaine précédant le changement d'heure, commencez à décaler légèrement vos horaires de coucher, en les avançant de 10 à 15 minutes chaque soir. Aussi petit soit-il, cet ajustement peut préserver la qualité de votre sommeil, maintenir votre humeur au beau fixe et votre vitalité. La semaine suivant l'instauration de l'heure d'été, on ne lâche rien. Je vous conseille de poursuivre votre exposition à la lumière le matin, la régularité dans les horaires de sommeil et des repas, la pratique de l'exercice physique, le maintien des rituels sans écran, une température fraîche qui garantisse votre bien-être. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour profiter des belles soirées estivales sans sacrifier vos précieuses heures de sommeil. Vous savez comment faire et comment agir de manière naturelle en respectant le fonctionnement de votre biologie. C'est à vous de jouer. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve dans le prochain épisode de la Fabrique du Sommeil. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. J'espère que vous y avez trouvé des ressources, du réconfort et des inspirations pour embellir vos nuits et dynamiser vos journées. Pensez à vous abonner à mon podcast pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le avec ceux qui, comme vous, méritent des nuits sereines et des journées zen. Des questions ? Des sujets que vous aimeriez que j'explore ? N'hésitez pas à m'écrire à contact@corinnebaudouin en un seul mot.fr. À très bientôt pour de nouvelles pratiques et astuces sommeil. D'ici là, je vous souhaite, comme je le souhaite chaque soir, avant de fermer les yeux, à ceux qui me sont chers, bonne nuit, faites de beaux rêves.